Avez-vous eu l'impression que quelque chose dans votre esprit change, mais vous ne pouvez pas l'expliquer? Comme la vie que vous vivez ne correspond plus à la personne que vous devenez? Ce n'est pas de la confusion, c'est que Dieu appelle. Et ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas seulement un autre message de motivation. Il s'agit d'une interruption divine, un réveil spirituel, un rendez-vous sacré qui était prévu dans le ciel et qui vous a livré directement, à travers ce moment même. Permettez-moi de vous dire quelque chose de gras. Si vous regardez ça, ce n'est pas une coïncidence. Aucun algorithme ne vous a amené ici. Jésus-Christ l'a fait. Le même pouvoir qui a élevé Lazare de la tombe, Jean 11, 43, remute maintenant dans votre cœur, se réveillant ce qui dormait, brisé ou oublié. Vous n'êtes pas seulement ici pour vous inspirer, vous êtes là pour être transformé. Ça, Alain. Cieux ont déclaré, votre quart de travail a commencé. Et si vous manquez ce mot, vous pourriez manquer la porte que Dieu vient d'ouvrir sur votre vie et votre famille. Il ne s'agit pas de religion, il s'agit de foi, vraie foi. Le type qui brise les malédictions générationnelles, restaure les mariages, guérit les traumatismes et déverrouille l'héritage divin. Si vous avez déjà prié, « Seigneur, j'ai besoin que tu me parles clairement », alors en pause. Parce que c'est cette réponse. C'est la confirmation prophétique pour laquelle votre âme a crié. Et ce qui arrive est plus grand que vous. Ne le pensez, plus profond que vous ne l'imaginiez et plus proche que vous ne le pensez. Alors n'osez pas faire défiler. Ne minimisez pas cet onglet. Parce que si vous le faites, vous manquerez un mot qui a été fait sur mesure pour votre destin. Vous êtes sur le point de vous lancer dans une nouvelle saison de paix, de pouvoir et de but prophétique. Ce n'est pas une vidéo, c'est une visite. Et si vous êtes vraiment l'un des élus, vous sentirez que le feu s'élève dans votre esprit en ce moment. Restez avec moi, regardez jusqu'à la fin, parce qu'au moment où ce message est terminé, vous ne croirez pas seulement à la transformation, vous en serez la preuve. Il y a des moments dans la vie où le bruit du monde devient trop fort, et pourtant, au milieu de tout ce chaos, quelque chose de calme mais puissant se produit. Une voix divine murmure directement à votre âme, et si vous faites attention, vous le sentirez profondément dans votre esprit. C'est ce que c'est. Ce n'est pas seulement une autre vidéo, un autre message ou un autre article sur votre flux. Non, c'est un saint réveil. C'est un moment trempé dans un but, orchestré par Dieu, pour attirer votre attention et remuer votre âme. Ceux qui ont des oreilles à entendre comprendront que ce message porte le poids de la Bible et l'autorité de Jésus-Christ lui-même. Lorsque Dieu appelle, les élus doivent répondre, immédiatement, de tout cœur et sans délai. Trop de fois, les élus vivent distraits, découragés ou même spirituellement somnolents. Et soyons honnêtes, la vie frappe parfois dur, n'est-ce pas? Un moment, vous marchez par la foi, croyant pour la percer, et la suivante, vous êtes confusion aux genoux. Mais voici la vérité, Dieu ne regarde pas seulement votre douleur, il parle à travers. Il secoue le fondement de votre zone de confort, car il y a un quart de travail divin. Et il vous a choisi pour un moment comme celui-ci. Rappelez-vous Esther 4,14 ? Peut-être que vous êtes né pour un moment comme ça. Ce n'est pas une suggestion poétique, c'est une stratégie divine. Jésus-Christ aligne son peuple pour entendre le son de la trompette dans leur esprit et se lever en pouvoir. Que ce moment soit votre réveil spirituel. Imaginez-vous comme Samuel, dans 1 Samuel 3, allongez la nuit. Puis vous entendez votre nom. Pas de votre père terrestre, mais de Dieu. Samuel, il a appelé. Et le garçon n'a pas reconnu sa voix au début. C'est ce que beaucoup d'entre nous vivons. Appelés, mais inconscients. Choisis, mais flous. Bien-aimés, mais insensibles. Ce message est destiné à vous ramener à cette reconnaissance sacrée. Ne le laissez pas passer comme un bruit de fond. Tenez-vous debout dans l'autorité que vous portez et déclarez « Parlez, Seigneur, car votre serviteur écoute ». 1 Samuel 3,10. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la confrontation. C'est Dieu confronte votre réconfort. Il y a une sainte urgence dans l'air. Pouvez-vous le sentir? C'est comme le vent avant une tempête. Le genre qui déplace les arbres et secoue les feuilles, vous avertissant que quelque chose arrive. Quelque chose de grand. Jésus-Christ n'a jamais apporté de transformation sans d'abord envoyer un mot devant lui. Que ce soit par les prophètes ou ses propres paraboles, il a toujours averti avant de déménager. Et c'est ce moment pour vous. Votre esprit, ne trébuchez pas.
Vous étiez conduits ici. La Bible dit dans Proverbe 16, 9, « Dans leur cœur, les humains planifient leur cours, mais le Seigneur établit leurs pas. » Vous étiez divinement guidés ici, dans le but, par but, à des fins. Alors maintenant, la question est, allez-vous répondre? Ou allez-vous faire défiler une affectation divine déguisée en message numérique? Laissez votre foi monter. Regardez au-delà de l'écran et dans le surnaturel. Le Dieu qui s'est séparé des mers, multiplié du pain et guéri les aveugles, est le même Dieu qui vous appelle maintenant. Il n'envoie pas des anges ou des prophètes pour parler en son nom aujourd'hui. Il vous parle directement. Et si vous êtes vraiment choisi, votre esprit répond déjà. Le changement a commencé et ce message n'est que la première ondulation. Restez proches, car ce qui vient ensuite n'est pas seulement pour vos oreilles, c'est pour votre destin. Passons une chose directe en ce moment. Ce moment, ici, n'est pas un accident. Ce n'est pas un algorithme aléatoire qui vous a conduit à cette vidéo. Ce n'est pas seulement la curiosité, l'ennui ou le hasard. Non, cela a été orchestré par Dieu lui-même. Le même Dieu qui a placé les étoiles dans le ciel, qui vous connaissait avant d'être formé dans le ventre de votre mère, Jérémie 1, 5, a guidé vos pas avec une précision chirurgicale. Vous n'avez pas simplement cliqué sur une vidéo. Vous avez répondu à une convocation divine. C'est vrai, ce n'est pas une coïncidence, c'est la chorégraphie divine. Votre foi vous a conduit ici, et Jésus-Christ est sur le point de révéler pourquoi. Vous l'avez probablement ressenti depuis un certain temps maintenant. Ceci se précipite dans votre esprit. Cette agitation dans votre cœur, les rêves qui ne s'estompent pas et les questions qui ne s'arrêteront pas. Ce n'est pas de l'anxiété, ni de la confusion. C'est le Saint-Esprit qui appuie sur votre cœur parce que vous deviez vous réveiller avec quelque chose de plus grand. Parfois, nous nous attendons à ce que Dieu parle à travers le tonnerre, les tremblements de terre, ou le feu comme il l'a fait avec Élie dans 1 Roi 19. Mais plus souvent, il parle de la voix encore petite, et parfois dans une vidéo. Ce qui compte, ce n'est pas la façon dont il parle, mais que vous reconnaissez sa voix quand il le fait. Et ceci, c'est sa voix à travers ce message. Parlons de la vie réelle pendant une seconde. Combien de fois avez-vous brossé un instant, pensant que ce n'était rien, seulement pour regarder en arrière et réaliser que c'était tout? Pensez aux personnes que vous avez rencontrées qui ont changé votre chemin, les portes fermées qui vous ont protégé, ou les retards qui vous ont sauvé. Lorsque vous vivez avec une conscience spirituelle, vous commencez à voir Dieu dans les moindres détails. Proverbe 3,6 dit « De toutes vos manières, le reconnaissez et il dirigera vos chemins. » Ce n'est pas de la poésie, c'est une promesse. Et en ce moment, vous vivez ce verset. Ce message ne vous a pas trouvé. Il vous a été envoyé. Et voici la belle partie. Jésus-Christ ne vous appelle jamais au hasard. Quand il est passé par les pécheurs dans Matthieu 4 et a dit « Suivez-moi », il ne les a pas choisis par chance. Il a vu leur avenir avant même de savoir qu'ils en avaient un. Il en va de même pour vous. Vous pourriez être dans un lieu d'incertitude ou d'attente, mais vous n'êtes pas perdu. Vous êtes situé par la grâce, positionné par la miséricorde et appelé par la foi en quelque chose d'éternel. Votre vie fait partie d'un récit beaucoup plus large, une histoire écrite par l'auteur et finisseur de notre foi. Hébreux 2. Alors ne devinez pas cette nomination divine. L'ennemi n'aimerait rien de plus que pour que vous traitiez cela comme un autre moment de passage. Mais votre esprit sait mieux. C'est un espace sacré, c'est un sol saint. Vous êtes ici. Parce que la Bible, Dieu et Jésus-Christ ont quelque chose de spécifique pour vous. Maintenant, pas plus tard. Restez avec lui, penchez-vous. Car ce qui va suivre ensuite pourrait très bien être la confirmation pour laquelle vous avez prié. Et si votre cœur est ouvert, votre vie ne sera plus jamais la même. Il y a un changement puissant dans le domaine spirituel, et si vous êtes assez sensible, vous pouvez déjà le ressentir. Il ne s'agit plus seulement de vous, il s'agit de toute votre maison, de votre lignée, de votre lignée. Ce que Dieu prépare en cette heure n'est pas une petite bénédiction. C'est une transformation divine qui ondulera à travers les générations. Vous, choisi un, êtes à la porte du changement prophétique. Les prochains jours, pas des semaines, sont essentiels. Quelque chose est libéré au cours de votre vie. Et si vous vous alignez avec le cœur de Jésus-Christ, vous ne trouverez pas seulement le changement, vous le poursuivrez.
Cet alignement commence par un acte simple mais profond, abandonner. Pas une capitulation à tire-heure qui est liée à la commodité, mais une pause complète de votre volonté au pied de Dieu. Romains 12, 2 nous dit « Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. » Ce n'est pas seulement un bon conseil, c'est une instruction divine. Vous ne pouvez pas vous attendre à un changement céleste tout en tenant les motifs terrestres. Ce moment est votre chance de recentrer votre foi, de réaligner avec la volonté de Dieu et de laisser aller tout ce qui vous a gardé lié spirituellement, émotionnellement et mentalement. Et soyons clairs, cette transformation ne concerne pas des choses matérielles, bien que les bénédictions viendront. C'est plus profond que ça. Il s'agit de guérir les batailles silencieuses dans votre esprit. Les blessures émotionnelles que vous avez enterrées. La sécheresse spirituelle que vous avez cachée derrière un sourire. Jésus-Christ ne vient pas seulement pour changer votre situation, il vient vous changer. Le psaume 51:10 crie « Créez en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelez un esprit constant en moi. » C'est la posture qu'il recherche, un cœur qui est prêt pour le renouvellement, pas seulement le soulagement. Mais n'oubliez pas, votre transformation est la passerelle vers la percée de votre famille. Ce n'est pas seulement personnel, c'est prophétique. Quand Dieu a appelé Noah, il n'a pas simplement sauvé l'homme, il a sauvé le ménage. Genèse 7:1. Quand il a livré beaucoup, il ne s'agissait pas seulement d'un seul homme, il s'agissait de s'aligner. Ce que vous faites en cette saison d'alignement résonnera chez vos enfants et les enfants de vos enfants. Votre obéissance crée aujourd'hui le sol spirituel pour les bénédictions de votre famille demain. Élu 1, vous êtes l'intercesseur, le portier, les Moïse spirituels conduisant votre peuple hors de l'Égypte. Alors, respirez profondément et préparez-vous, parce que ce que Dieu est sur le point de verser nécessite une capacité. Il ne bénéficie pas de ce que vous prétendez être, c'est la bénédiction de ce qu'il vous a créé. Cette transformation consiste à marcher hardiment dans votre identité divine, pas seulement à chanter à ce sujet dimanche. Votre temps est maintenant. La Bible a déclaré ce moment au cours de votre vie avant votre arrivée. Et lorsque vous cédez à cette transformation, rappelez-vous, vous ne le faites pas seul. Jésus-Christ marche avec vous. La foi vous habilite. Et Dieu a déjà marqué cette saison comme votre changement divin. Quand Dieu bénisse, il bénit rarement isolément. Sa faveur est contagieuse. Elle se propage comme un feu sacré à travers chaque connexion liée à votre obéissance. C'est pourquoi ce message n'est pas seulement pour vous, c'est pour votre famille, votre conjoint, vos enfants, vos parents, même ceux qui ont dérivé de la foi. Si vous vous êtes tenu dans l'écart pour vos proches, le jeûne, la prière, les cris en secret, c'est votre confirmation. Jésus-Christ se déplace dans votre maison. Tout comme dans Actes 16, 31, « Croyez en le Seigneur Jésus, et vous serez sauvés, vous et votre maison. » Il s'agit d'une bénédiction de taille familiale, et elle commence par votre leadership spirituel. Soyons réels pendant une seconde. Nos maisons ont été attaquées. L'ennemi a ciblé les familles parce qu'il connaît le pouvoir de l'unité enracinée dans la foi. Mais Dieu tourne la tendance. Ce qui était une fois brisé sera réparé. Ce qui était autrefois silencieux va maintenant adorer. La malédiction se termine avec vous. Tout comme Joshua a déclaré à Joshua 24:15, « Quant à moi et à ma maison, nous servirons le Seigneur. » Ce n'est pas seulement une citation pour un cadre photo, c'est une déclaration prophétique. Et c'est à vous de faire aujourd'hui. Reconnaissez la voix de Jésus-Christ maintenant afin qu'il ne se perde pas plus tard dans le bruit du monde. Parlez d'eux lorsque vous vous asseyez à la maison et lorsque vous marchez le long de la route. Il s'agit de l'héritage, planter des graines d'éternité qui porteront des fruits pendant des générations. Peut-être que la dépendance, la division ou la rébellion. Droit. Maintenant, il n'est pas intimidé par ce qui a été intimidé. Parce que le paradis est sur le point de pleuvoir. Il arrive un moment dans le voyage de chaque croyant où les cieux s'ouvrent et ce qui a été retardé commence à couler avec une vitesse divine. Élu 1, ce moment est maintenant. Dieu tient ses promesses, pas partiellement, mais pleinement. Et pas seulement dans votre vie, mais dans tous les domaines qui ont été assiégés.
Vous avez été fidèle dans l'ombre et maintenant la lumière de Jésus-Christ brille sur votre situation. Les relations qui semblaient en brisées au-delà de la réparation sont réparées. Les blessures émotionnelles que vous avez portées, comme des cicatrices silencieuses, sont guéries. Les sécheresses financières cèdent la place au débordement. Ce n'est pas du battage médiatique, c'est sain. Les miracles sont en mouvement parce que la parole de Dieu ne revient jamais vide. Ésaïe 55, 11. Et tu sais quoi? Parfois, les plus grandes percées se présentent dans les forfaits les plus inattendus. La Bible est remplie de changements soudains. Paul et Silas, adorant en prison, et soudain, les portes s'ouvrirent. Actes 16, 25, 26. Ruth glanant un jour dans un champ et entrant en faveur divine la suivante. Ruth 2. Votre vie n'est pas différente. Son, vous êtes un acte de foi, une prière, une étape obéissante du type de revirement que seul Dieu peut orchestrer. Ne sous-estimez pas ce qui peut arriver en 24 heures lorsque Jésus-Christ met sa main sur votre situation. Mais ne manquons pas la clé ici, faire. Ce n'est pas seulement un mot d'église ou un concept que nous citons lorsque les choses tournent mal. La foi est la clé qui déverrouille le surnaturel. Hébreux 11, 6 nous rappelle que sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Pas improbable, impossible. Cela signifie que si vous voulez accéder aux vannes du ciel, vous n'avez pas besoin d'un passé parfait, d'une expérience religieuse ou d'un grand compte bancaire. Vous avez besoin de foi, vraie et implacable. Le genre qui dit « même si je ne le vois pas encore, je crois que c'est déjà fait ». Le genre qui prie sur les mains vides, sachant que Dieu les remplit. Voici la vérité dont personne ne veut parler. La foi grandit souvent en silence, dans les salles d'attente. En larmes, vous pleurez seul. C'est là que vos racines spirituelles vont en profondeur. Et maintenant, ces graines cachées sont sur le point d'éclater à travers le sol. Vos prières silencieuses ont été le tonnerre dans le domaine spirituel. Votre cohérence lorsque personne ne regardait le paradis ému. Et maintenant, les promesses de Jésus-Christ font surface. Préparez-vous à des rendez-vous divins, à une paix inexplicable et à des réponses qui vous choquent avec leur timing. Parce que lorsque Dieu bouge, il ne se réserve pas seulement, il se multiplie. Alors soulevez la tête. L'attente est votre nouveau poste. N'espérez pas seulement que quelque chose se passera. Entreprenez comme si c'était déjà là. Faites de la place pour ce pourquoi vous avez prié. Nettoyez l'encombrement spirituel, car les bénédictions ont besoin d'espace pour atterrir. La foi n'est pas passive, c'est la préparation en mouvement. La percée a déjà été signée dans l'esprit, scellée par le sang de Jésus et est délivrée par la main de Dieu. Maintenant, il ne vous reste plus que de le recevoir avec un cœur plein de foi et Dieu fixé sur celui qui ne manque jamais. Parfois, l'âme a besoin de l'entendre plus d'une fois. Dieu ne vous a pas oublié. Dites-le à haute voix si vous le devez. Chuchotez-le dans l'obscurité. Écrivez-le sur votre miroir. Laissez-le s'installer profondément dans votre esprit. Les promesses de Dieu se déroulent dans votre vie en ce moment. L'ennemi a essayé d'utiliser un retard pour vous faire douter, mais ce qui ressemble à un silence est souvent la configuration du dévoilement le plus divin. Et soyons honnêtes, choisis. Combien de fois avez-vous été négligé, rejeté ou sous-estimé? Mais écoutez-moi dans l'esprit. Ce qui était autrefois le rejet est sur le point de devenir l'admiration. Non pas pour votre gloire, mais le monde voit la puissance de Jésus-Christ à l'œuvre à travers quelqu'un qui a refusé d'arrêter de croire. C'est là que la motivation spirituelle rencontre la prophétie divine. Chaque non, chaque porte fermée, chaque instant de trahison, ce n'était pas des barrages routiers, c'était des redirections. Pensez à Joseph dans Genesis. Rejeté par ses frères, jeté dans une fosse, vendu dans l'esclavage, oublié, en prison. Pourtant, chaque moment douloureux le positionnait à des fins. Et quand le moment est venu, Dieu l'a élevé devant ceux qui ont essayé de l'enterrer. C'est la justice divine. C'est la Bible qui prend vie dans votre histoire. Et oui, ce même revirement est prévu pour votre vie. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes raffinés pour les projecteurs de la gloire de Dieu. Et parlons d'affirmation. Affirmation biblique spirituelle. Parlez-le. Je suis choisi. Je suis oint. Je suis transformé. Je suis couvert par le sang de Jésus-Christ.
Parlez-le jusqu'à ce que votre esprit le pense plus que votre situation le nie. Parlez-le sur vos enfants, sur vos finances, sur votre maison. Proverbe 18, 21 nous rappelle que la mort et la vie sont dans la puissance de la langue. Utilisez le vôtre pour déclarer les promesses de Dieu à l'existence. Parce que le ciel répond à la foi, pas à des sentiments, et c'est le moment de parler la vie comme jamais auparavant. L'espoir n'est pas faible. L'espoir est la guerre. Lorsque vous espérez au milieu de l'opposition, vous déclarez à chaque démon regardant que votre esprit ne peut pas être brisé. L'espoir est ce qui a tenu un emploi ensemble. L'espoir est ce qui a tiré David des grottes. L'espoir est ce qui a pris la croix de la tragédie au triomphe. Et votre espoir aujourd'hui est une arme de destruction massive contre chaque mensonge que l'ennemi a parlé de votre vie. Romains 5 dit « L'espoir ne déçoit pas. Vous n'espérez pas rien, vous espérez parce que l'Esprit de Dieu nomme quelque chose d'éternel en vous. Alors continuez à croire. Continuez à répéter la vérité même lorsque tout ce qui vous entoure le contredit. Parce que la répétition n'est pas seulement pour la mémoire, c'est pour la maîtrise. Et plus vous déclarez Jésus-Christ comme votre source, votre bouclier, votre berger, plus votre âme s'alignera sur le rythme du ciel. Vous entrez dans une saison où ce qui vous brise vous bénira maintenant. Où ce qui une fois s'est moqué, vous vous émerveillez maintenant. C'est la saison de l'inversion divine. Et chaque pas en avant est un cri de louange à un Dieu fidèle qui tient sa parole. Chosez, respirez profondément. Vous venez de franchir un portail spirituel et il n'y a pas de retour. L'atmosphère autour de vous a changé, car votre esprit a changé. Dieu déclare au cours de votre vie une saison de paix qui passe toute compréhension et la prospérité qui est enracinée non pas dans la richesse seule, mais dans l'intégralité. C'est votre saison divine, celle que vous attendiez, celle pour laquelle vous avez crié à minuit. Et écoutez-moi clairement, ce n'est pas un sommet émotionnel temporaire, c'est le début d'un nouveau rythme spirituel où chaque étape est alignée sur le rythme cardiaque de Jésus-Christ. Mais la transformation ne prospère pas isolément. Vous n'étiez pas à parcourir ce voyage seul. Il y a du pouvoir dans la communauté. Il y a une guérison dans le témoignage partagé. Il y a de la force où les croyants s'unissent sous un seul but. Poursuivre la présence de Dieu avec une foi implacable. C'est pourquoi il est essentiel, oui, vital, que vous connectez, vous engagez et grandissez avec d'autres qui parcourent le même chemin. Partagez ce message. Non pas parce que nous poursuivons les vues, mais parce que la percée de quelqu'un attend votre obéissance. Le miracle de quelqu'un est de l'autre côté de vous en cliquant sur « Partage ». Maintenant, si votre esprit était remué, ne laissez pas le feu s'éteindre une fois que l'écran s'estompe, comme ce message pour le faire circuler. Abonnez-vous pour ne jamais manquer un autre mot envoyé du ciel. Allumez vos notifications, car lorsque Dieu parle, vous ne voulez pas le manquer. Et gardons la section des commentaires sains et en vie. Témoignez, déclarez, encouragez, partagez votre histoire, votre douleur, votre percée. Que ce soit plus que le contenu, que ce soit un espace de connexion sacré où la Bible est vécue en bourse numérique. Et au fur et à mesure que vous avancez, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas seulement appelé, vous êtes choisi. Vous n'êtes pas seulement un croyant, vous êtes un constructeur d'héritage. Et ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est l'allumage de tout. Que ce soit aujourd'hui le jour où vous marquez votre calendrier, alors que le jour où Dieu a confirmé votre quart de travail divin. Sortez avec hardiment, priez intentionnellement, aime profondément, donnez généreusement. Et surtout, vivez comme quelqu'un qui a vraiment rencontré Jésus-Christ. Parce qu'une fois que vous avez vu la lumière, vous ne pouvez pas revenir aux ombres. Restez connecté, choisis un. Ce que vous avez ressenti aujourd'hui n'était que le début. La prochaine révélation, la prochaine couche de votre appel, la prochaine porte de l'opportunité est déjà ouverte. Ne vous déconnectez pas de la voix qui a réveillé votre esprit. Restez prêt, restez fin. Et rappelez-vous, la transformation n'est pas un événement unique, c'est un style de vie de foi, ancré dans la Bible, habilité par Dieu et centré en Jésus-Christ. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Quelle partie de ce message a frappé votre esprit le plus dur? Quelle confirmation avez-vous reçue aujourd'hui? Déposez-le dans les commentaires ci-dessous,
car votre voix compte dans cette communauté de foi. Et écoutez, ne faites pas simplement défiler et oubliez ce que vous avez entendu. Abonnez-vous à cette chaîne en ce moment et activez les notifications afin de ne jamais manquer un autre mot prophétique que Dieu publie à travers cet espace. Si ce message éveillait quelque chose à l'intérieur de vous, quelqu'un dans votre cercle doit également l'entendre. Partagez-le avec votre famille, vos amis, votre groupe d'église, parce que ce changement est pour nous tous. Votre transformation ne fait que commencer. Et si vous êtes prêts pour le niveau suivant, la prochaine révélation, la prochaine perspicacité divine, ne manquez pas la prochaine vidéo qui est sur le point d'apparaître sur votre écran. Il faudra tout ce que vous venez d'entendre et élèvera votre promenade avec Jésus-Christ dans une entièrement nouvelle dimension. Je suis José et je suis honoré de marcher à côté de vous en cette saison d'éveil spirituel. Jusqu'à la prochaine fois, restez enracinés dans la Bible. Gardez les yeux sur Dieu et n'arrêtez jamais de vivre par une foi audacieuse et inébranlable.